Bonjour les graphes et bienvenue à cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui, donc comme chaque vendredi, chaque week-end, on va faire une petite revue hebdomadaire ensemble des marchés et des opportunités. Donc encore une fois, cette semaine, en tout cas en début de semaine, on a eu pas mal de choses intéressantes justement et pas mal de choses dont on avait parlé la semaine dernière qui se sont plutôt bien goupillées. Et puis en cette fin de semaine, à nouveau un petit peu de panique, hein. On a vu cette panique, c'est assez simple, parce qu'on a vu les actions baisser bien entendu, mais également toutes les minières, l'or, et également le Bitcoin. Donc on retrouve quelque part également le phénomène plutôt mode risque off, hein, mode panique, dans le sens, enfin panique, pas expressément, mais dans le sens où d'abord je cherche pas à me protéger, mais je cherche à récupérer des liquidités, donc je balance tout, sans distinction aucune. Aujourd'hui, on a eu essentiellement un rebond qui a tourné court. On s'était dit, alors je sais plus si c'était dans l'académie ou ensemble la semaine dernière, mais on s'est dit ce qui va être vraiment intéressant justement, eh ben, c'est de faire attention au retour de la volatilité, au prorata de la hausse que nous avons connu la semaine dernière, et en ce début de semaine, et notamment dans ce retour de la volatilité, ce qui sera intéressant, c'est que la correction sera certainement achetée, et donc on aura un rebond à jouer. Ce rebond, il a quand même tourné assez court, hein, il a été très court terme, et on l'a senti quand même très faible, donc c'est finalement une notion de faiblesse et une notion de prudence supplémentaire. Donc du coup, quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé sur le CAC 40, on retrouve cette faiblesse, donc on retrouve pour l'instant donc une correction, donc c'est clair et net que c'est une correction importante, on a perdu plus de 400 points très rapidement, mais il faut également réfléchir au prorata, réfléchir qu'on est venu de 4200 à 5200, donc on a gagné 1000 points en moins d'une vingtaine de séances, et que donc on reflue et on en repère 400, 450. Donc pour l'instant, on est dans une correction du mouvement acheteur qui avait été un excès, donc c'est quelque chose quand même qui est sain. On est revenu sur une zone de soutien, donc on a ouvert un gap directement sur le niveau du gap de fin juin, de début juin, pardon. On a fermé ce gap-ci, on a fermé aujourd'hui un autre gap là. Bref, il reste, on en avait parlé, on avait fait tout un gruyère également dans la hausse, donc il reste pas mal de gaps. Ça ne veut pas dire qu'on va les refermer d'un coup d'un seul, mais il faut être prudent justement à ce retour de la volatilité. C'est ça le décalage. Et ce qui est important également de comprendre, c'est que même si on a une correction aussi forte soit-elle, à ce stade-là, elle ne remet pas en cause le mouvement qui a été initié notamment par ce gap haussier ici, et qui avait été continué, affirmé en hausse exponentielle avec ce gap-là de début juin. Et on vient de refermer ce gap-là qui a servi de support au rebond d'aujourd'hui. Rebond technique qui a tourné court, hein, on voit sur la zone des 4950 points qui devient résistance. Donc en gros, aujourd'hui, on schématise ce qu'on va surveiller la semaine prochaine, c'est-à-dire une zone de support entre les 4730 et 4750 et une zone de résistance sur les 4950 points. Et entre les deux, hein, c'est parti de ping-pong. Les 4730, ils viennent d'où? Ils viennent de l'ancien sommet que l'on avait atteint juste avant la BCE. Si vous vous souvenez, fin avril également, on avait anticipé, on avait acheté justement avant la BCE. Et finalement, derrière, on avait vendu la nouvelle et on avait eu en deux phases une correction qui nous avait amené aux 4200 points. Et là, finalement, c'est post-Fed, alors c'est pas nécessairement la Fed qui est déclencheur, mais c'est post-Fed également où on vend la nouvelle. Alors bien entendu, les taux court terme de la Fed vont rester bas, le hic qui viendra potentiellement plus ou moins tard, on en avait déjà parlé dans des précédentes vidéos, ça sera une remontée des taux long terme éventuellement de l'inflation, mais en tout cas c'est pas pour maintenant, hein. Le scénario primaire à ce stade-là, c'est un scénario déflationniste. Donc bien entendu que les marchés ne sont pas idiots, bien entendu que les marchés savent bien que les stats sont mauvaises, que les chiffres sont mauvais, etc. Mais on a semblé, hein, on va y revenir, mais on a semblé vouloir également atteindre, coûte que coûte, finalement, dans un accès haussier, les 10 000 points sur le Nasdaq. Donc pour marquer l'histoire, et maintenant on corrige en fait cet excès-là.
Et après, on va devoir justement analyser si cette correction, c'est juste une correction de l'excès, et donc finalement un pullback, un retracement de la hausse que nous avons connue ces derniers jours, ou au contraire, si on est bel et bien face à un retournement. Donc à ce stade-là, quand on regarde le CAC 40, je veux dire, il y a énormément de marge, c'est-à-dire qu'il peut encore y avoir beaucoup de volatilité sans pour autant que l'on remette en cause le mouvement qui a été initié. Alors, à ce stade-là, moi je serais tenté de dire 4730, c'est quand même le pivot qu'il faut conserver. Si jamais on lâche ce niveau-là, bon, il nous reste les 4690, il y aura également la zone des 4650, et puis après, très rapidement, on peut parler de la zone des 4580, 4550. Vous vous souvenez, cette zone des 4580, 4550, c'est une zone qui a joué un rôle de résistance ces 2 derniers mois jusqu'à ce qu'on casse et qu'on crée donc la hausse exponentielle de cette dernière semaine. Donc du coup, ça sera également une zone pivot de support assez importante. Donc on a atteint un premier niveau de support sur lequel il y avait un rebond à jouer. Ce rebond, il a prouvé que les vendeurs étaient encore très forts sur cette zone des 4950 points. Si jamais on fait céder les 4730, il peut y avoir une seconde salve qui nous amène potentiellement sur la zone des 4580 à 4550. On aura l'occasion de le commenter au jour le jour sur le site graphceobourse.fr. Mais pour autant, on ne peut pas parler de seconde jambe baissière, on ne peut pas parler encore de retournement baissier. On est en train de faire une correction au prorata de la hausse que nous avions connue, qui permet de nous faire un retour à la moyenne, aussi simplement que cela. Mais à ce stade-là, voilà, il faut, c'est pour ça que j'ai fait pas mal d'achats, notamment entre hier et aujourd'hui, pour jouer ce rebond, mais derrière, prudence pour le week-end, puisqu'on va le voir, au niveau du Nasdaq, c'est là où on a ce retour de la volatilité, et pour l'instant, qui ne cède pas. Alors, à chaque fois qu'on avait fait une correction précédemment, vous le voyez, c'est la moyenne mobile 20 jours qui avait servi de support. Une nouvelle fois, hier, donc on a fait un gap baissier et on est allé très rapidement chercher, hier et aujourd'hui, donc la zone de cette moyenne mobile 20. Qui passe peu ou prou par la zone des 9550. C'est une zone dont on avait parlé la semaine dernière comme d'une première zone pivot. Et donc on y est, et pour l'instant elle sert de support. Donc ce qui va être important maintenant, pour décider si en effet c'est juste une consolidation, mais a priori avec ce gap quand même, on aurait tendance à penser que c'est quelque chose qui peut continuer, et ça sera validé donc surtout sur la cassure des 9550 points, auquel cas on ouvrira la voie des 9004, et après, a fortiori, éventuellement, on reviendra chercher cette zone de gap qu'on n'avait pas complètement refermée sur cette zone des 9150 points. Alors attention, ce que je suis en train de vous dire là, c'est étape par étape. On ne sait pas si on va y aller d'un coup ou si on va construire pour y aller. C'est toujours la même chose. C'est pour ça que on parle éventuellement d'un retour de la volatilité, de faire attention, puisque en effet, on peut toujours y aller d'un coup, on le voit. On n'est pas à l'abri de faire des chandeliers à moins 5, moins 6%. Sur les indices, d'autant que l'idée, bien entendu, c'est la potentielle peur, et on en avait parlé la semaine dernière, encore une fois, je ne sais plus si c'est à l'académie ou ici qu'on en avait parlé, mais on avait discuté justement des graphiques sur les valeurs coronavirus Covid, enfin, qui sont estampillées comme telles, c'est-à-dire qu'ils ne font pas que ça, bien entendu, ces boîtes ne font pas que ça, mais elles avaient notamment été très fortement spéculatives pendant cette période-là. Et ce qu'on remarquera donc, c'est que, bien entendu, avec l'anticipation du déconfinement, elles ont été complètement massacrées. Elles continuent à être quand même très baissières, ces valeurs-là, mais elles commencent petit à petit à trouver un socle. Alors, pas toutes, mais il y en a quelques-unes qui commencent justement à tracer des configurations biseau-descendant, etc. Bref, des choses où on peut commencer à entrevoir éventuellement un retournement haussier. Ce retournement haussier adviendrait, bien entendu, si le marché a à nouveau peur que le coronavirus se relance. Et le marché, il n'a pas peur finalement que le coronavirus se relance, il n'a pas peur de la relance du nombre de cas, il a peur des conséquences et potentiellement que les gouvernements décident à nouveau de confiner, ce qui évidemment serait mal vu et créerait la panique, même si je pars du principe qu'à partir du moment où on a déjà vécu finalement le signe noir, son impact lorsqu'il y a une nouvelle occurrence est moindre. Surtout, je pense que le marché peut éventuellement paniquer à court terme en se disant « ouais, attention, il ne faudrait pas qu'on nous reconfine ».
mais je pense que dorénavant, comme on a une surproduction de masques, une surproduction de tests, une certaine expérience, il est clair et net, en tout cas pour moi, ce n'est pas une certitude, mais qu'aucun gouvernement décidera de confiner. On décidera de mettre en quarantaine, on décidera de tester, on décidera de rendre obligatoire le port du masque pour régler la problématique et finalement vivre avec le virus. Mais pour autant, même si on a le droit de le penser comme ça, le marché peut quand même avoir un accès de peur avant d'être rassuré éventuellement sur le fait que si les cas de corona remontent, d'une part la saisonnalité du corona potentiellement est remise en question, et du coup également le fait qu'on peut toujours avoir peur d'un reconfinement, même si pour moi c'est très peu probable dorénavant, mais encore une fois, on va suivre les graphiques et on va éviter de faire des plans sur la comète. Donc, pour revenir au Nasdaq, on a les 9550 points. Tant qu'on est au-dessus, on est en train de tergiverser, de construire, mais bien entendu, c'est fragilisé, c'est dégradé. Et sur cassure de ces 9550 points, on devrait avoir une seconde salve baissière, donc comme je vous ai dit, 9004, voir si on décide vraiment de paniquer, pourquoi pas un retour sur les 9100, 9002. J'ai les 8009 également, mais on va procéder par étapes. Avant de passer aux actions, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite clochette pour vous abonner aux notifications et en recevoir une donc dès que je publie une nouvelle vidéo. Comme ça, vous ne loupez absolument rien et vous rejoignez donc la communauté des graphes. Avant de passer aux actions, on va regarder le Brent. Le Brent, il souffle également, quelque part rien d'anormal. Je veux dire, on était dans des rebonds, donc il faut bien comprendre qu'on était dans des rebonds de court terme, dans des tendances de fond baissières, donc on ne remet pas en cause cela, et on est en train de consolider donc les rebonds. Pour autant, on ne parle pas de retournement baissier encore. Donc on vient de voir qu'au niveau des indices, on était arrivé sur des supports, ce qui nous permet de faire des rebonds techniques. Et bien sur le pétrole, c'est exactement la même chose. Sur le Brent, on voit qu'on est revenu sur cette zone des 36 $ et des brouettes, qui permet pour l'instant de tenir, de faire un support et de faire un rebond technique. Mais là aussi, comme sur les indices, c'est du rebond technique à ce stade. Donc il va falloir patienter et attendre la suite. Si on vient à casser par le bas, évidemment, on dégradera, comme on dégradera sur les indices, et on reviendra chercher le prochain support qui est dans cette zone des 34 $. A contrario, pour relancer la dynamique haussière, bien entendu, il faudra casser les 42 $, et sur le CAC 40, je ne sais plus si je l'ai dit, il faudra casser les 4950 déjà pour commencer, et après on reparlera des 5000 points, plus en mode niveau psychologique. Donc voilà un petit peu où on en est. Derrière, si on regarde l'or, on voit que l'or a bien rebondi ces derniers temps, mais les minières ont quand même souffert. Donc on reste dans une tendance haussière sur l'or de fond, et à court terme également, et vous le voyez dans cette construction en triangle. Ce qui veut dire que là, on s'est remis dans des bonnes dispositions pour tenter la cassure haussière. Donc ça sera à observer la semaine prochaine également, pour valider ou non la capacité de casser par le haut. Au niveau de l'argent également, on est en train de consolider à ce stade-là, mais d'une consolidation d'une tendance haussière de fond. Donc là aussi, ça reste positif, ça reste haussier, et on attend éventuellement le breakout, la cassure par le haut, pour déclencher la suite. Donc les minières également toujours à identifier. Et donc du coup, comme le marché a un petit peu peur, on voit que le dollar continue d'être refuge. Donc on avait eu au début, donc ces 2 dernières semaines, une hausse de l'euro notamment. On est revenu taper les 1,14 qui jouent bien donc leur rôle de résistance de moyen terme. Et donc là, on est en train, suite à la petite peur d'hier sur les indices, on est revenu un petit peu sur le dollar, valeur refuge, et donc du coup, l'euro qui baisse également. Mais au final, on constate bien que pour l'instant, c'est un mouvement de court terme, c'est un reflux, un retracement, un pullback à ce stade-là, sur le retournement au moyen terme qui est en train de se mettre en place sur l'euro-dollar. Alors il faudra le confirmer bien entendu, et ce qui sera très intéressant, c'est éventuellement, vous le voyez, un retour sur la zone des 1,11, 1,1140, 1,1150, et ça sera intéressant, voilà, si on arrive à supporter cette zone-là, ça nous permettra de valider que justement le dollar est refuge sur des petits instants de panique, mais pour autant qu'on ne remet pas en cause le retournement potentiel à moyen terme de la paire euro-dollar. Donc ça, c'est également quelque chose qui sera très intéressant à surveiller ces prochaines séances. Donc du coup, on a vu que le Bitcoin aussi, je ne vous ai pas fait de vidéo cette semaine, je suis toujours un petit peu entre deux eaux. Alors là, ça y est maintenant, je vais être un peu plus équilibré, je vais me réinstaller
un poste de travail mode trading, me remettre un petit peu dans mon environnement, me recréer un environnement trading, donc être beaucoup plus à l'aise en théorie également pour faire mes suivis. Donc voilà, j'ai pris pas mal de retard sur les mails, etc. Donc pas de panique, je vais vous répondre, je prendrai le temps de faire tout ça. Je continue encore de terminer, de créer mon espace pour les 2-3 prochains mois justement, ce qui me permettra de rester, je l'espère, le plus objectif possible justement, en continuant donc d'avoir un bon environnement de travail pour rester concentré. Donc du coup, voilà, j'ai pris pas mal de retard parce que cette semaine c'était pas mal d'emmerdes, que ce soit personnel ou que ce soit administratif. Mais du coup, ça devrait se résoudre maintenant. Création, donc comme je vous l'ai dit, d'un environnement qui devrait être propice à pouvoir me permettre de reprendre un petit peu le retard et reprendre, on va dire, une activité au déroulement normal et qui m'impactera, j'espère, donc moins également mon trading, même si cette fin de semaine, ça a été plutôt bon, mais il faut dire que la volatilité a bien aidé aussi pour pouvoir réagir rapidement et surtout être plutôt en mode prendre ce qu'il y a à prendre. Donc on va passer directement aux actions. Alors cette semaine, c'est toujours pareil, beaucoup de personnes qui m'écrivent à chaque fois pourquoi tu parles pas de ce titre-là, pourquoi tu n'as pas parlé de DBT, pourquoi tu n'as pas parlé de Median Technology, pourquoi tu parles pas de AVT, etc. Bref, en général, c'est toujours pareil. C'est des actions qui sont très spéculatives. Donc, il faut bien se dire une chose. L'académie, c'est le lieu où je suis le plus exhaustif. Ici, c'est une synthèse, une synthèse que l'on fait ensemble, où je revois quand même un certain nombre de titres, mais pas tous. Et c'est pas parce que je ne revois pas un titre qu'il n'est pas intéressant. Aussi, c'est une vidéo publique, donc il y a également plusieurs publics, il y a surtout beaucoup de débutants, et donc je fais également attention aux valeurs sur lesquelles je peux discuter pour pas non plus vous influencer sur une valeur très spéculative sur laquelle, si vous êtes débutant, éventuellement, vous n'aurez pas les émotions et la gestion du risque pour vous permettre de tirer votre épingle du jeu. Donc je fais attention, je vous propose quand même un certain nombre de valeurs, souvent il y en a des spéculatives, mais je ne parle pas de tout, c'est clair et net. Mais pour autant, l'académie, c'est le lieu dans lequel je partage le plus. Donc de CRSI, c'est toujours une bonne construction, il n'y a pas grand chose à se dire. Ce qu'on peut se dire, c'est que quand même, si jamais le Nasdaq vient à casser par le bas et que donc en effet, nous aussi on lâche les 4008 et donc on va chercher 4730 voire plus bas et on crée une nouvelle volatilité à la baisse, faites attention sur les petites capes. Ce sont celles où les carnets d'ordre vont certainement se déserter, ce sont celles où il va suffire de quelques milliers de titres pour complètement trouer les carnets d'ordre. Donc ce sont celles desquelles vous pouvez avoir le plus de mal à bien sortir. Donc faites attention, en effet, si on a un retour un petit peu de la peur sur les indices, une correction un petit peu vive, comme à l'image de ce qu'on a vu hier, faites attention à vos petites capes, même si aujourd'hui elles tiennent bien, etc. Ça peut très vite changer, hein. Donc faites attention par rapport à ça. Donc de CRSI pour l'instant ça tient très bien, ça reste positif, hein. On a une bonne zone sur la zone des 3, alors il y a la zone des 3,10, 3,30 en support, et il faudra redéborder la zone des 3,70 pour éventuellement valider une nouvelle attaque des 4,30. Au niveau d'ADP, j'ai fait un aller-retour aujourd'hui sur ADP, donc j'ai acheté l'ouverture notamment. Je ne vous ai pas publié de mise à jour du portefeuille aujourd'hui, j'ai tout simplement pas eu le temps. J'étais encore en vadrouille, mais voilà, comme je vous l'ai dit, tout devrait rentrer dans l'ordre dès la semaine prochaine. Donc du coup, ADP a tenté le rebond, comme beaucoup de valeurs, hein. On a quasiment refermé le gap d'hier aussi, mais on fait une grosse mèche haute, hein. Donc du coup, moyen moins, on verra lundi, et si on lâche les 95 €, il faudra se reporter au prochain support dans la zone des 89-90. Donc pour moi, c'est essentiellement là, les grosses caps, faire des allers-retours, hein. C'est l'idée, profiter de la volatilité pour faire des allers-retours et attendre qu'on choisisse à nouveau un camp. Donc quasiment toutes les grosses valeurs, hein, on fait la même chose, c'est-à-dire une grosse correction en mode retracement par rapport à la hausse exponentielle qu'il y a eu la semaine dernière, mais pour autant, ça a été vu comme une zone de support. Ici sur Air France, la zone des 4,55, 4,60, et pareil, on fait le rebond, mais on a du mal. Donc on a trouvé des acheteurs, mais on a aussi trouvé des vendeurs.
Ce qui fait que ce qu'on s'est dit sur le CAC 40, voilà, c'est vrai sur bon nombre de valeurs. Ce qui est logique, c'est qu'on va maintenant avoir une congestion. Donc on a la résistance qui est connue, on a le support qui est connu, on a la congestion, et maintenant on attend. Soit on arrive à recasser par le haut, et donc les acheteurs reprennent la main, et ça nous permet de faire des rebonds un petit peu plus forts, tout en restant prudent quand même, je resterai prudent. Ou alors on n'y arrive pas, à l'image d'aujourd'hui, et on finit par casser ces supports-là, et on va chercher les suivants. Mais en allant chercher les suivants, on casse quand même sur beaucoup de valeurs, on casserait quand même sur beaucoup de valeurs la dynamique de pullback simplement, de retracement simplement, de correction simplement, et on commencerait éventuellement à ouvrir la fenêtre beaucoup plus de retournement à la baisse. Donc il faudrait être méfiant là-dessus. Il y aurait certainement des rebonds techniques aussi. Et qu'est-ce qui validerait le retournement baissier? En gros, c'est si vous cassez les supports. On va chercher assez bas, hein, sur Air France, je pourrais dire la zone des 4 euros. Là, il y aura pour un court-termiste un rebond technique à jouer, qui s'il bute un petit peu trop sur la zone des 4,40, 4,50, hein, il commencera un petit peu à sentir le roussi et à valider plutôt la mise en place d'un retournement baissier. Donc voilà, il faut procéder par étapes, il ne faut pas penser que tout va se casser la figure comme ça d'un coup d'un seul. Il y a des constructions, il y a des congestions à mettre en place. À ce stade-là, pour l'instant, moi je resterai quand même positif tant qu'on tient la zone des 4,50, 4,55, on continue à jouer des rebonds techniques. Le jour où ça casse, on ira chercher les supports plus bas. Au niveau d'Airbus, c'est la même chose. Alors j'avais une épuisette sur Airbus, elle n'a pas été servie ce matin, mais j'étais un peu gourmand, j'étais sur la zone des 64,50. Et finalement, on est allé chercher 65,30, il me semble, ouais, dans ces eaux-là. Pareil, on a fait un gros rebond, hein, quasiment 10% en intraday quand même. Et pareil, on fait une mèche haute, ce qui prouve qu'on a quand même des vendeurs. Donc là aussi, la semaine prochaine, ça va être très important, cette bataille entre les acheteurs et les vendeurs. Donc les acheteurs prouvent qu'ils sont intéressés par ce retracement, et le retracement peut être un petit peu plus fort. On voit, on peut aller chercher la zone sur laquelle voilà, j'avais défini mon ordre, 64,50 €, 64 €, éventuellement jusqu'à 63,50 €. Tenter le rebond à partir de ce moment-là. Et si on casse, après, oui, il nous restera cette zone des 58 €, 59 €. Mais derrière, je jouerai certainement le rebond là-dessus aussi. Mais à plus moyen terme, je me dirais, bon, ben, le mouvement, la poussée qu'on a eue en mai, on est en train de... on ne valide pas le signal, tout simplement. Ce qui serait économiquement logique, hein, bien entendu. Mais là, on parle surtout de l'aspect graphique. Donc Aperam également, là par contre, Aperam, vous voyez, la différence de chandelier, là, ça prouve qu'il y a quand même une certaine force. Donc on est venu chercher très bas également, on tient le support, et derrière on clôture quasiment au plus haut. Donc on reste également en mode rebond, il faudra refermer ce gap-là pour tenter de se remettre dans des bonnes dispositions. Mais du coup, je me rends compte que j'ai pas la bonne liste. Voilà, je me disais Aperam, je l'ai pas sélectionné, mais pour autant, voilà une valeur que j'avais pas sélectionnée dans la liste à la base, mais qui est quand même intéressante. Donc de CRSI, ADP, Airbus, etc. on a fait. Atem, ça peut être intéressant éventuellement. Alors attention, petit titre, mais regardez, il y a eu des bons volumes aujourd'hui. Très intéressant, on a fait une mèche basse, donc on tient bien la zone de support des 11 €. Ce qui surtout va nous intéresser pour éventuellement mettre en place un retournement haussier, hein, c'est la cassure de cette zone ici des 12,20 € à 12,60 €, donc à observer éventuellement. Avenir Télécom, bon voilà, ça c'est l'aspect Q. Bon, l'idée que j'avais sur Avenir Télécom, c'était ça. Hein. Donc voilà, construction ici, et puis aujourd'hui, avant même que je puisse vous en parler ce soir, évidemment, c'est déjà bien parti. Donc bonne spécu. Après, si jamais il y a un pullback ou quelque chose comme ça peut toujours être intéressant pour essayer de jouer l'autre mouvement. On voit que sur DBT également, il y a énormément de spéculation, donc pourquoi pas. On voit qu'il y a quand même toujours beaucoup de liquidité pour jouer quelques spécus de dernière minute. Biocartis, on se remet peu ou prou dans des bonnes dispositions, mais il faudra casser les 4,90 €, 5 € derrière, 5,10 € pour pouvoir inverser la tendance également et relancer une deuxième vague haussière. Donc il faudra qu'il y ait des volumes qui l'accompagnent également. Boiron. On est en train de consolider tranquillement sur Boiron, pas péril en la demeure, je veux dire, tant qu'on va tenir la zone des 32,50 à 33,30.
et on est en train de construire. Et derrière, pour continuer le mouvement, il faudra casser les 35,50 €. Donc pour l'instant, on reste plutôt bien construit. Au niveau de Bolloré, on a un pullback également qui se met en place. Donc là aussi, c'est la même chose que sur des plus grosses caps, par exemple, c'est qu'on est venu, on voit rebondir, alors je vais pas tracer super droit, sur une première zone de support. Si c'est pas suffisant, on voit que si on lâche ces 2,70, bon ben éventuellement on pourrait avoir, c'est là où on peut avoir le retour de la volatilité, mais du coup on pourrait venir chercher la zone des 2,60 et faire un rebond technique à ce moment-là. Mais voilà, là je pense qu'on est en train de rentrer vraiment dans un marché de trading pur à nouveau. Donc plus en mode de prendre ce qu'il y a à prendre, court terme et réactivité. Ou sinon, si on est plus moyen terme, je serais tenté de dire on est patient et on attend de voir où sont les acheteurs, où sont les vendeurs justement, et de voir comment un petit peu ces pré-signaux de faiblesse qu'on a eu cette semaine sont digérés la semaine prochaine. Bouygues, c'est également un titre que j'apprécie, fondamentalement parlant. Graphiquement parlant, voilà, il va avoir besoin encore de boulot. Donc on a fait un petit peu comme tout le monde, on est venu chercher un support, on a rebondi, on a buté sur la résistance. Donc en gros, comme tout le monde là, si on est moyen terme entre guillemets, mais si on veut faire du moindre risque, si on veut justement jouer plutôt une continuité et une relance de la hausse du CAC 40, eh ben, il faudra que ça passe par un débordement des 4950 et sur la plupart des valeurs, vous le voyez, le gap qu'on avait ouvert hier matin, qui sert actuellement de résistance. Donc il faudra redéborder et refermer ce gap-là pour pouvoir dire que les acheteurs reprennent la main et que donc tout ceci était une correction au prorata de la baisse, mais que le mouvement n'est absolument pas annulé, et qu'on relance également le côté positif de la hausse. Clairement, pas le scénario qu'on va privilégier tant que vous ne refermez pas les gaps. Hein. Donc tant qu'on ne referme pas les gaps, on est prudent. Pour moi, il y a essentiellement des rebonds techniques court terme à faire. Sinon, il y a de l'attente. Il y a de l'attente, de la patience pour voir si ça se dégrade beaucoup plus. Parce que Bouygues, on le voit, si ça se dégrade vraiment beaucoup plus, on n'est pas à l'abri de revenir chercher cette oblique haussière aux alentours des 25 €. Au niveau de CGG, c'est la même chose. On avait eu une belle poussée avec le pétrole. Évidemment, tout le monde est en train de corriger, donc CGG corrige avec. Là aussi, on est venu chercher le niveau pivot peu ou prou des 1 €. On est venu faire un bon rebond. Vous avez quand même sur pas mal de ces valeurs-là, 10% en intraday qui se sont fait très rapidement. Ça s'est fait dans la première heure, deuxième heure de cotation ce matin. Et derrière, on n'a fait que de la digestion avant de redégrader sur la fin de séance avec la continuité de la dégradation sur le Nasdaq notamment, qui a fait une ouverture en bon rebond, mais qui l'a bouffé intégralement. Donc voilà un petit peu sur CGG, c'est pareil, on est entre deux eaux. Donc je vais éviter de me répéter, mais c'est exactement les mêmes niveaux. Claranova, c'est pareil, on a échoué finalement, c'était les 6,40 €, la résistance, on échoue, on va chercher le support sur 5,70 € et voilà. Là, c'est le no man's land, donc on est en attente. Si vous recassez par le haut, très bien, on continue la suite. Si on casse par le bas, on va très certainement revenir chercher cette zone-là des 5,20 €. Donc on est vraiment en mode, s'il se passe ça, on vise ça en ce moment. Donc il faut comprendre qu'en bourse, vous avez des moments où vous avez des configurations qui mettent vraiment toutes les probabilités de votre côté, et donc vous n'avez pas de certitude, parce qu'on n'a jamais de certitude, mais vous pouvez avoir des convictions fortes sur le sens qu'il va être donné. Et puis derrière, vous êtes en suivi de tendance. Il y a 80% du temps, je ne sais pas vous dire si demain on va baisser, si demain on va monter. Je sais vous dire quelle est la tendance, et on se met en suivi de tendance. Et donc là, clairement, on rentre dans une phase où on a fait la correction, on était prudent sur cette correction, la correction a lieu, on arrive sur des supports, on a des probabilités fortes de faire le rebond, on fait le rebond est terminé, et maintenant on arrive dans le no man's land. C'est quelque part, on est entre deux chaises, et c'est l'idée d'attendre tout simplement qu'on casse soit par le haut, soit par le bas, maintenant pour donner le flux suivant, qui nous permet à nouveau d'avoir des probabilités supérieures dans un sens ou dans l'autre. Et donc là, on est redevenu neutre, tout simplement. Avec quand même, alors neutre, avec, je dirais, un biais fragile.
Au niveau de Crédit Agricole, pareil, on est venu chercher les anciennes résistances horizontales jumelées à la moyenne mobile 20, donc ça a permis un petit rebond intraday. Mais là aussi, ça sera à confirmer. Tant que vous ne refermez pas le gap ici, on ne peut pas tenter de jouer un scénario comme ceci, par exemple, de pousser vers la zone des 8,80, 8,90 éventuellement, et continuer vers le haut, pourquoi pas. Donc tant qu'on a ouvert ce gap-là, pour moi, ce gap-là dégrade la tendance, et donc il faut être très prudent tant qu'on ne referme pas ces gaps sur les grosses caps. Et à contrario, donc, on accélérera cette dégradation si on vient à casser les supports qu'on a eu aujourd'hui, et du coup on accélérera certainement avec une oblique ici et en revenant sur la zone des 7,40 € pour Crédit Agricole. CrossJect, on avait parlé la semaine dernière également, donc ça a fini par partir. On en avait parlé il y a 2 semaines également, donc on l'avait anticipé. Boum, c'était parti déjà le vendredi la semaine dernière, ça a confirmé cette semaine. Mais bon, c'est une petite valeur, hein, ça bute sur les 2,20 €. On voit que tout de suite, il peut y avoir beaucoup de volatilité sur cette valeur. Bref, à ce stade-là, c'est toujours moins de risques, c'est toujours bien configuré. C'est juste qu'il faut prendre en considération que ça peut être très volatile. Donc, il faut l'intégrer dans son plan, dans les stops, pas de stop hein, sur ce genre de valeur. Après, si on n'est pas devant, bien entendu, il faut mettre des stops, on n'a pas le choix, et ça fait partie du jeu. Mais voilà, au niveau du support, les 1,80 €, sinon les 1,94 €, 95, et après on voit, on fait pas mal de mash-out sur les 2,20 € pour l'instant qu'on n'arrive pas à passer. DBV Technologies, on est en train de congestionner à ce stade-là, donc on est un petit peu plus prudent. Voilà, tant qu'on tient les zones des 9 €, si on passe en dessous, on redeviendra un petit peu plus prudent. DroneVolt, ça également c'est une petite valeur, voilà, que j'avais observé déjà sur ce niveau ici pour jouer le retournement. Mais j'en avais pas parlé je crois dans cette vidéo là, peut-être plus dans l'académie, je l'avais partagé. Voilà, mais l'idée c'est que donc on a eu la poussée, on a eu les volumes, là aussi il y a la correction qui se met en place, mais pour autant on reste dans la configuration de retournement haussier éventuellement sur cette valeur là. Ça reste spéculatif, mais si tel est votre profil, voilà, je n'engage pas les débutants sur ce genre de trade, hein, mais si tel est votre profil, ça peut être des petites valeurs qui peuvent quand même revêtir un certain intérêt lorsqu'elles sont en train de mettre en place des phases de retournement comme ceci. Égide, elle est en train de construire, il faut la laisser un petit peu tranquillement, il y a un petit peu plus de volume, il faut faire attention à cause de ces volumes justement et du carnet vide, il faut faire attention, vous n'êtes jamais à l'abri d'une mèche. Donc moi, j'aimerais bien mettre une épuisette en fait, pour me dire, je le jouerais bien, mettre une épuisette sur cette zone des 72 centimes d'euros éventuellement, pour me dire, si jamais ça panique, que s'il y a un gros vendeur, éventuellement ça peut aller chercher mon prix d'achat et du coup à 70, 72 centimes d'euros, payer un dossier comme Égide, ça m'intéresse. Emova Group, ça aussi c'est un aspect fondamental, etc., de valorisation si vous voulez. Bien entendu, si le marché a peur d'un reconfinement, il va avoir peur qu'on referme un petit peu tout, donc pas sûr que Emova résiste, surtout que c'est une petite valeur. Toujours est-il que la configuration reste propre à ce stade-là, tant que vous allez tenir les 92 centimes d'euros. On est dans une construction congestion. Bien sûr, le vrai signal, top départ, hein, c'est sur le dépassement, c'est 1,30 €, 1,34 €. Et pour l'instant, on est en construction. NJEPS, on est en train de consolider, plutôt platement. Hein. Donc on sera un petit peu plus prudent sur une correction un petit peu plus forte de la valeur si on repasse sous les 7 €. Et on visera éventuellement un retour sur la zone des 6,20 €. Pour l'instant, ça reste positif. EOS également, il y a eu pas mal de volume. Alors, ça peut, on peut ajuster un petit peu le graphique. Pas mal de volume, on est en train de breaker un petit peu par le haut. Donc bon, c'est un dossier que je trouve assez intéressant. Maintenant, il est OPable. Hein. Bon, la dernière OPA ne s'est pas faite, mais il peut toujours y avoir partenariat stratégique. Il peut, parce que l'américain, à mon avis, il a arrêté l'OPA parce que il devait sauvegarder sa trésorerie, parce que personne n'avait de visibilité sur le Covid. Et ce qu'il peut proposer à la place, c'est éventuellement un partenariat, et qui ouvrirait quand même les portes à des hausses aux US, ce qui serait quand même très intéressant. Donc sinon, s'il n'y a pas de partenariat, etc., il va quand même y avoir un problème de cash à un moment donné. Donc si s'il n'y a pas d'OPA, s'il n'y a pas de partenariat, il faudra lever des fonds.
que ce soit une AK publique, on va dire, avec les actionnaires, ou une AK privée, il faudra faire attention, il y a un risque évidemment de dilution sur ce dossier. À ce stade-là, en pur graphique, c'est plutôt propre, c'est en train de casser par le haut, il y a eu des volumes, bref, il y a une volonté de continuer à jouer le dossier. Donc à suivre la semaine prochaine, mais c'est plutôt intéressant. Eramé, pareil, hein, comme tout le monde, est en train de consolider, éventuellement revenir sur la zone des 32 €, 32,40 €, qui est une bonne zone de soutien, donc il faudra la tenir. Si c'est pas suffisant, ben, un petit peu comme tout le monde, on ira chercher le prochain niveau, et le prochain niveau il est à 30,60 €. Hop, Euronav. Euronav, on a buté, on a un petit peu tout connu cette semaine, hein, donc on a buté sur la résistance oblique, sur les 9,45 € éventuellement, et on est venu chercher le support. Et donc on est au milieu du gué. Je continue d'être positif sur le dossier, mais je suis quand même assez prudent, c'est-à-dire que là il va falloir quand même se réveiller, se bouger, c'est-à-dire ne pas trop tarder à revenir au-dessus des 9,20 €, 9,40 €. Sinon, on dégrade là aussi la tendance et on sera un petit peu méfiant si on devait en sortir par le bas. Fleury-Michon. Alors Fleury-Michon, je vous laisse faire la rime. Donc du coup, il y a des bons volumes, il y a une bonne configuration de retournement, un petit peu en mode retardataire. Donc à surveiller évidemment, mais on le voit, il faudra valider la cassure des 22 €. Vous avez un autre titre dont je n'ai pas parlé, c'est PSB Industrie, qui est à peu près dans les mêmes configurations, mais c'est des titres qui sont très illiquides. Donc il faut faire attention par rapport à ça, ça bouge énormément. Donc c'est vraiment le bémol sur ce genre de titre. Gensight, éventuellement, on a tenté un petit peu la spécu, c'est pas parti. Donc on est un petit peu en attente, pour l'instant ça reste encore possible. Mais on a quand même pas mal dégradé la tendance, donc on sera prudent, surtout si on venait à nouveau sous les 2,90 €. Donc on aurait fait là ici un faux départ. Mais pour l'instant ça s'observe encore. Au niveau de GTT, pareil, on était sorti par le haut, on fait la correction à ce stade-là. On ne remet pas en cause la sortie ici, comme sur la plupart des valeurs. On fait un retracement. Donc tant qu'on tient ce retracement, on peut jouer le rebond. On casse ce retracement-là, et ben on commencera à nouveau à dégrader la tendance. Bon, il y a cette oblique ici, mais elle est un petit peu obtuse à mon goût. Au niveau des Guillemot, on est venu pas loin des 3,10 €, qui était mon objectif, et on est en train de refluer la zone des 2,50 € en support. Hype Group, ça aussi c'est pas épais au niveau du carnet d'ordre, c'est assez intéressant au niveau fondamentaux, on va dire, au niveau valorisation versus capitalisation. Voilà, après il y a des choses qui sont pas très claires, il y a aussi à mon avis peut-être une AK qui est pas loin, une augmentation de capital, donc c'est à observer, mais à ce stade-là, il y a eu des volumes aujourd'hui, on tente de sortir par le haut, à confirmer la semaine prochaine, ça peut être intéressant. La TECOR, je pense que ça peut être intéressant, c'était intéressant aujourd'hui, mais je l'ai loupé également, j'étais occupé par ailleurs, on peut pas être surtout quand on joue des rebonds, mais voilà, il y avait une idée, je pense, comme ceci à peu près à jouer, mais je la jouerai peut-être un petit peu comme cela. Donc de jouer les rebonds techniques, il y aura peut-être une deuxième tentative. Si on va chercher les 1,80, 1,15 par exemple, on pourra tenter de jouer un autre rebond technique. Très court terme, hein, bien entendu. LVMH, donc du coup, on est en train de refluer également. Le gap ici, pour moi, c'est un gap de dégradation. Donc du coup, tant qu'on ne le referme pas, on reste dans une configuration dégradée. Alors on a des supports quand même, mais voilà, il faudra faire attention. Ces supports, ils peuvent permettre des rebonds techniques, mais tant que ces rebonds-là ne permettront pas de refermer le gap, il faudra rester assez prudent sur ces rebonds-là et de les prendre avec des pincettes. Et qui plus est, si on finit par casser les supports, là aussi, le marché nous indiquera que potentiellement il a fait son rattrapage, il a joué le soulagement, il a joué le déconfinement, et maintenant il est en train de jouer finalement la deuxième phase, la troisième phase, j'ai envie de dire, quand on avait discuté des différentes phases ensemble, c'est la phase justement de maintenant, le passage de la crise sanitaire à la crise économique. Medicrea, ça c'était une belle valeur également que j'avais observé ici, mais à l'époque il n'y avait pas vraiment beaucoup de volume. Donc là, voilà, on est en train de construire, pas grand chose de plus à dire. C'est bien construit, Mint aussi, c'est bien construit, c'est moins de risques. Donc on observe éventuellement la construction qui se met en place. Et si ça casse par le haut, eh ben, on a une nouvelle poussée à jouer. Sur NeoN également, éventuellement, cassure par le haut à observer qui nous lancerait une nouvelle poussée.
A contrario, attention, si ça casse par le bas, vous pouvez avoir sur ces valeurs vertes un retour de la volatilité assez important également, et donc assez rapidement revenir sur la zone des 31 euros. Donc à observer, mais on devrait avoir le verdict incessamment sous peu. NetGem, pareil, c'est cette zone des 94-95 centimes d'euros qu'il faut casser. Nicox, on a tenté la poussée également, j'en ai vendu encore cette semaine. Là, ce matin également, j'étais plus axé grosse cap, donc j'ai loupé éventuellement une accu sur cette zone des 3,95 €, qui est plutôt assez intéressant comme zone de soutien. Donc tant qu'on va la tenir, on va rester positif sur la construction au niveau de Nicox. Orapi, donc ça c'est plus spéculatif. Il y a une configuration que je trouve assez intéressante. On voit qu'on a fait la mèche ici sur les 7,50 €. Donc tant qu'on va la tenir, on reste dans le haut ici de la figure. Et puis ça peut créer éventuellement une exponentielle haussière si ça casse par le haut. Et ça, voilà, si les dossiers entre guillemets liés au coronavirus commencent un petit peu tous à reprendre du poil de la bête, ça veut dire qu'il faut se méfier, ça veut dire que le marché est en train d'anticiper qu'il va à nouveau quelque part avoir peur sur une seconde vague de cas et potentiellement un nouveau confinement, si je n'y crois pas, mais le marché a absolument le droit d'en avoir peur avant d'être rassuré, ça marche toujours comme ça. Donc voilà ce qu'il faudra observer, je serais tenté de dire, d'utiliser finalement ces valeurs Corona. Je ne vous dis pas des acheter, c'est très spéculatif et compagnie, mais l'idée c'est de s'en servir comme un indicateur quelque part, comme un indicateur de peur. Orège, ça aussi c'est très très spéculatif, mais je trouve qu'il y a pas mal de volume, donc il y a des choses qui se passent quand même. Alors, il y a du boulot, c'est-à-dire qu'il faudra casser les 80 centimes d'euros, éventuellement il y a une spéculation qui peut se créer. Maintenant, c'est un carnet d'ordre qui n'est pas super épais, il y a des volumes, donc ça se tente, mais potentiellement, on attendra d'avoir des volumes et une poussée au-dessus des 80 pour jouer la poussée spéculative. Farnext également, on a des poussées spéculatives avec des volumes qui se mettent en place, mais à ce stade-là qui n'arrivent pas à se valider, donc c'est vraiment cette zone-là des 4,20 € qu'il faudra réussir à dépasser si on veut valider éventuellement une poussée plus forte. Sinon, voilà, 3,30 €, 3,45 €, on voit que c'est vraiment la zone à tenir. Si on casse par le bas, scénario caduc. Quadient, ça tient pour l'instant, on est revenu sur la zone de support, donc ça tente le rebond technique aussi. On se méfiera si ça casse la zone de support, bien entendu, par le bas. Quantum, c'est l'Arlésienne. Ça fait 2 journées où elle nous fait des bonnes poussées avec du volume, mais des mèches hautes. Donc elle n'y arrive toujours pas à ce stade-là. Pour autant, il faut quand même se la garder sous le coude pour la semaine prochaine, sait-on jamais, sur une news ou pas. Pour l'instant, la configuration n'arrive pas à partir, mais n'est pas entièrement dégradée, même si la clôture n'est pas top aujourd'hui. Mais au niveau des 2,70 €, on va rester positif. En dessous, on dégraderait un petit peu comme tout le monde. Et voilà, si ça dégrade sur les indices, je veux dire, faites attention aux petites capes. Même la plus belle des configurations sur une petite cap, si au niveau des indices ça dégrade dans le sens en mode retour des liquidités, on panique un petit peu, même la meilleure des configurations peut se dégrader. En parlant de bonne configuration, on a une belle là sur Complify, c'est un petit titre, mais il y a des bons volumes. Donc on en avait déjà parlé dans l'académie, notamment de cette congestion ici, qui avait cassé avec pullback et deuxième poussée. Et là, vous le voyez, on est en train de commencer à travailler une zone de résistance long terme. Clairement, il faut accepter la volatilité là-dessus, mais on a potentiellement un retournement aussi moindre risque de moyen terme qui est en train de se mettre en place sur Complify. Au niveau de Renault, là c'est pareil, on a retracé une bonne partie de la hausse de la semaine dernière. On a fait le petit rebond technique comme on a fait sur la plupart des valeurs. On a ce gap de dégradation tant qu'il n'est pas refermé. On est en mode dégradé et donc uniquement des rebonds techniques à ce stade-là. Et si jamais on casse le support qui a bien tenu aujourd'hui, qui a bien fonctionné, on dégradera un petit peu plus vers le prochain qui est sur la zone des 20 €. Ribert, à observer également, il y a une congestion qui est en place. Donc si on arrive à en sortir par le haut, on peut avoir une poussée vers la zone des 1,70 €, 1,80 €. Au niveau de Sanofi, on continue d'être haussier. Pharma fonctionne très bien. Et de congestionner à l'intérieur d'un triangle quasiment symétrique, dans cette zone-là, dont il faudra s'affranchir par le haut, évidemment, pour donner le signal de la suite. SMCP, du coup, on en a parlé, il me semble.
je me souviens plus. Mais 4,75 € éventuellement à tenir, ou sinon ce sera les 4,50 €. 4,60 €, pardon, je vois pas très bien. Technip, on est venu chercher peu ou prou le support oblique qui a permis le rebond, donc j'en ai profité aujourd'hui, je n'étais pas bien rentré hier. Mais du coup, voilà, je me suis quand même pas trop mal sorti. Et là, de la même manière, vous le voyez, le gap ici qui fait résistance, tant qu'on ne va pas le refermer, bon, c'est du rebond technique, mais c'est que du rebond technique. Donc attention, qui plus est, si on casse donc cet oblique par le bas. Au niveau de TF1, c'est la même chose, on a le gap ici. Pour l'instant, on tient le support des 4,95 €. Ça a permis un rebond technique à ce stade-là qu'il faudra confirmer ou infirmer donc la semaine prochaine. Pareil, ce gap, tant que vous ne refermez pas les gaps, vous voyez, le bas du gap est une zone de résistance qui démontre que les vendeurs bloquent sur ce niveau-là. Au niveau total, même chose, c'est la zone des 36,30 € et des poussières. Donc là, on est en train de revenir éventuellement sur une zone de soutien qu'il faudra conserver sur les 33,40 €. Si on n'y arrive pas, là aussi, on va rentrer en dégradation. Unibail, c'est la même chose, le gap du jour qui n'a pas été refermé, et tant qu'il ne l'est pas, c'est une zone de résistance. Donc rebond technique sur cette zone des 53, et du coup, si on casse cette zone des 53, eh ben, on dégradera, on remettra en cause le mouvement qu'on a mis en place début juin, et derrière, eh ben, on commencera à reparler des 47, voire de ce gap ici, des 45. Veon éventuellement continue de bien construire avec des bons volumes, donc on va rester positif au-dessus des 1,40 €, mais il faudra déborder, vous le voyez, cette zone-là, c'est le Bollinger, la zone des 1,54 déjà, il faudra la redéborder pour se remettre dans des bonnes dispositions. Au niveau de Verimatrix, c'est toujours propre, c'est une consolidation qui se fait à plat sur les plus hauts, rien à dire, on parlera de consolidation si on vient à passer sous les 2 €, et très certainement que le titre viendra retravailler la zone des 1,90, ce qui sera très certainement vu comme une opportunité. Et au niveau de Whitby, on avait parlé la semaine dernière de la cassure des 2,40 qui s'est réalisée. Donc on continue sur Whitby d'être dans la mise en place du retournement haussier sur cette valeur. Maintenant, voilà, comme je vous l'ai dit, si au niveau des indices ça dégrade fortement, il faudra faire attention sur les petites capes. Pour autant, tant que ce n'est pas le cas, on continue de rester dans une configuration en retournement sur Whitby, qui reste donc intéressante avec des bons volumes et surtout des fondamentaux qui peuvent également attirer. Voilà, comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a intéressé et qu'elle vous a apporté. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, un pouce bleu si tel est le cas, à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la clochette pour ne rien louper des autres vidéos. Et je vous attends donc du côté des commentaires, parce que c'est le but également. Même si je ne peux pas être exhaustif dans cette vidéo, n'hésitez pas à partager ce que vous avez en portefeuille, ce que vous suivez, quels sont vos trades dans les commentaires, justement, c'est ce que vous aviez fait les semaines précédentes sur DBT, AVT, comme ça. Voilà, j'ai pas forcément besoin d'en parler, toutes les personnes qui regardent peuvent lire les commentaires également, et profiter donc chacun des différentes propositions de la communauté. Merci d'avance, excellent week-end à vous, et je vous retrouve donc lundi sur grafceobourse.fr pour savoir ensemble un petit peu les nouvelles aventures boursières que vont nous proposer les indices. Excellent week-end à vous les graphes, à la prochaine.